Salut tout le monde, on se retrouve pour votre tirage du mois de juillet 2022, un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi regarder sous cette vidéo pour les personnes qui souhaiteraient une consultation avec moi, puisque je fais des consultations visio ou téléphoniques, mais également des messages audio que j'ai appelés messages libres, et ça peut être vraiment cool pour les personnes qui souhaitent réécouter leurs messages plusieurs fois. Je sais qu'il y en a qui adorent ça, donc n'hésitez pas. Pour retrouver toutes mes cartes que j'utilise, mes oracles et mes tarots, eh bien ça se passe sous la vidéo. Certes, je vais vous donner les noms, essayer de toutes vous les montrer, en tout cas toutes celles que je pense à vous annoncer, mais sous la vidéo, il y a à chaque fois les liens pour pouvoir les acquérir. Il y a alors pour commencer ici l'oracle des émotions. Je vous ai sorti les boîtes pour que ce soit plus simple pour vous de les reconnaître. Ici donc vous avez l'oracle des émotions. Si vous le cherchez en boutique, eh bien c'est comme ça que vous le trouverez. Normalement, en tout cas moi quand je l'ai acheté la boîte était comme ça. Sous la vidéo, donc je le répète encore, il y a vraiment tous les liens, donc en plus de ça c'est simple. Ce tarot-ci que j'utiliserai donc durant la vidéo, c'est celui-ci. Donc voici la boîte chez Arcana Sacra. On a également ici l'oracle des nombres, tout simplement. Je vous ai pas mis la boîte, mais je vous ai pris le livret comme ça, vous voyez. Et vous avez directement donc le normand que j'utilise, qui est le steampunk, le normand. Et puis donc celui-ci, vous voyez la boîte. Et comme toujours, vous pouvez chercher directement sous la vidéo pour avoir son lien. Avec l'oracle des émotions, comment est-ce que vous allez vous sentir en juillet? Alors, on va prendre les 3 cartes comme ça. Comme ça, vous me voyez faire. Bon, on parle d'un côté un peu serein, mais j'ai l'impression que la sérénité, vous la rêvez plutôt que de l'avoir. C'est pas forcément quelque chose d'évident, de simple pour vous d'ailleurs. On voit que vous essayez d'être dans la légèreté, dans l'amusement, vous essayez d'être vraiment dans tout ce qui est tranquille, on se prend pas la tête. Peut-être même la naïveté pour certains. Enfin, c'est pas un côté trop naïf, vous croyez à n'importe quoi, mais... Voilà, vous ne prenez pas la tête à un tel point que vous pouvez avoir l'air très enfantin et pour certains assez immature. Mais bon, à voir si c'est dérangeant ou non. Moi, j'ai l'impression que c'est pas forcément une bonne chose parce que du coup, ça vous éloigne peut-être de la réalité, de vos priorités et de choses à guérir, à gérer, à anticiper. On voit ici qu'avec les peurs, vous ne reculez peut-être devant rien, vous n'avez peut-être peur de rien, alors que c'est peut-être le moment de vous poser plus de questions, de voir que vous prenez peut-être le risque de perdre quelqu'un, de perdre quelque chose, qu'il y a une situation qui ne s'améliorera pas sans effort, sauf que vous, vous vous sentez tellement impuissant, perdu, démuni, vous savez plus quoi faire, vous vous sentez mal, vous avez peut-être l'impression d'avoir besoin d'énormément de soutien, sans forcément trouver ce soutien, sans forcément l'avoir, que du coup, vous savez pas trop comment réagir, et je pense que ce côté amusement, c'est vraiment pour vous vider la tête, pour ne pas penser aux problèmes. Et est-ce que c'est une bonne façon de réagir? Je ne sais pas. À voir. Vous faites vraiment en sorte d'être très serein alors qu'il y a beaucoup de peur et d'insécurité, voire de réels problèmes. Donc moi, je pense que c'est quand même compliqué. C'est peut-être pas forcément le meilleur comportement à adopter. À voir. Je vais tout de suite passer au tarot. Je trouve ça intéressant. Alors, l'énergie principale des lions en juillet, l'énergie sentimentale et leur énergie. Alors, donc intéressant avec le 6 de coupe, on parle quand même de votre passé, mais moi je vous vois quand même ok avec ça. Ça veut dire que vous avez réussi à vous mettre peut-être d'accord avec une personne ou avec vous-même, à sortir de certaines contradictions grâce à votre passé ou concernant ce passé. Et donc ça montre quand même une belle avancée, mais les choses ne sont pas forcément si simples que ça. J'ai l'impression que c'est plus compliqué que ce que vous imaginiez. S'il y a des déplacements à faire, attention, ils peuvent être compliqués, vous n'avez pas forcément envie de les avoir, ces déplacements, de les faire, de les vivre. C'est assez difficile. Il y a certaines personnes qui voient que les épreuves ne sont pas si simples à passer en fait dans tous les cas. Par exemple, si vous vous dites il faut que je me démène pour telle ou telle situation, pour obtenir quelque chose dans ma vie, pour sortir de tel ou tel problème.
L'apprentissage ne se fait pas en claquant dans les doigts, ça c'est une évidence, mais l'apprentissage doit se faire. Et voilà, à un moment, vous allez peut-être vous obstiner, vous acharner, vous dire il faut que j'y aille. Mais moi, je vois vraiment quelque chose qui n'est pas évident parce que vous avez peut-être beaucoup de peur, beaucoup de choses en tête et ça bloque votre progression, les lions. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Au niveau sentimental, d'ailleurs, on a cette 10 d'épée qui peut montrer une énergie qui va dans ce sens. C'est assez compliqué même pour vous de vous dire je vais me relever en fait à un moment parce que vous voyez ce que vous vivez. Alors je dis pas que ça n'a pas été difficile, traumatisant, que ça n'a pas été lourd, épuisant, éreintant. On peut parler d'une tromperie, on peut parler de choses vraiment qui ne se sont pas passées comme vous vouliez, une déception énorme. Un couteau qu'on vous aurait planté dans le dos. Enfin voilà, quelle que soit la façon dont vous avez ressenti ça, vous pouvez vraiment vous dire je peux pas me relever là, je suis à terre, stop. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Je n'y arrive pas. Alors que c'est important peut-être de vous dire non, en fait, je vais y arriver et voilà. Mais c'est vrai que durant le mois de juillet, ça peut être dur pour vous de vous relever. Pourtant, c'est quand même pour certains le mois de votre anniversaire, donc ça peut être intéressant quand même d'être bien. Mais là, ça semble quand même un peu compromis. Pour les célibataires, bon bah on a la mort. Donc évidemment, pour un célibataire, on imagine très bien cette carte comme une rupture récente. Mais on peut imaginer aussi que pour certains célibataires, bah enfin vous acceptez que la fin se fasse. Vous ne luttez plus contre ça et vous dites oh, ok d'accord, ça s'est arrêté, maintenant je vais passer à autre chose et je vais aller de l'avant. Mais il y a toujours quand même des énergies très récentes autour de cette fin, même si c'est une fin qui date un petit peu, donc ça a pu être difficile pour les lions célibataires de sortir de ça. Pour celles et ceux en couple, attention parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous impose une façon de faire les choses ou de penser. Peut-être aussi des obligations, des choses vraiment au niveau du travail ou de votre... peut-être au niveau de votre lieu de vie, de votre pays et tout ça, qui font que ça vous éloigne d'une personne. Avec qui vous êtes en couple et ça peut être un petit peu compliqué. On peut aussi parler d'un bélier qui est dans votre vie, mais alors si c'est le cas, ça sera peut-être pas si simple que ça. Mais en tout cas, une personne qui gère, qui a un sacré caractère, mais moi je le vois dans le négatif. Je vois, enfin vraiment, c'est comme si vous n'étiez pas libre dans votre vie sentimentale, même les lions en couple. Et c'est assez fatigant, éreintant pour vous parce que tout simplement parce que les choses ne se passent pas comme prévu. J'espère que ça n'a pas fait n'importe quoi parce que j'ai eu un petit problème de batterie. Donc j'espère que ça n'a pas coupé n'importe comment la vidéo. Pour les personnes en situation compliquée, c'est-à-dire triangulaire, relations qui n'avancent pas comme vous le souhaitiez, les ex qui reviennent, qui repartent, enfin voilà, vous voyez ce qui est pour vous une situation compliqué et si vous reconnaissez votre situation, ça avance pas. En fait, je vois vraiment quelqu'un qui ne s'implique pas, qui ne dit pas les choses, qui ne parle pas de façon profonde, qui ne donne pas de façon profonde également. C'est assez compliqué du coup d'avancer, d'aller au bout des choses ou de sortir d'une situation parce que pour certains, en fait, cette situation compliquée, elle vous met tellement dans l'incertitude que vous vous dites est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir, est-ce que je dois m'impliquer plus ou non, moi je vais pas donner parce que l'autre donne pas. Il y a beaucoup de calculs autour de ça et beaucoup moins de spontanéité. C'est assez compliqué. Peut-être aussi que le comportement d'une autre personne face à vous fait que vous-même vous n'avez plus envie d'avancer, mais vous n'arrivez quand même pas à vous détacher et ça c'est vraiment dommage. Au niveau de tout ce qui est travail, projet important, tout ce qui est professionnel ou alors les études, que ce soit votre entreprise ou alors en étant salarié, on a cette énergie-ci. Attention parce qu'il peut y avoir quelqu'un d'un signe de terre principalement avec qui ça se passe pas très bien pour certains, Taureau, Vierge, Capricorne, mais c'est aussi possible que l'on parle de votre patron, quel que soit son signe, une personne qui est assez difficile à vivre, quelqu'un qui ne va pas jusqu'au bout des choses, qui fait des promesses qu'il ne va pas tenir, quelqu'un qui pense beaucoup plus à ses intérêts qu'aux vôtres. Bon, généralement, un patron, on va le voir comme ça, mais il y a vraiment un côté comme ça où ça risque d'être assez difficile du coup avec cette personne, parce que c'est quelqu'un qui peut vous imposer plein de choses. Si vous êtes à votre compte principalement, mais pas que, c'est possible que vous ayez envie de plein de choses, vous avez plein de projets par rapport à votre entreprise, par rapport à votre travail, vous avez envie de faire plein de choses, mais en fait l'extérieur va pas dans votre sens. Par exemple, il y a toujours quand même quelque chose ou quelqu'un au-dessus de vous. Enfin, c'est tout le temps comme ça, même si vous êtes patron, faut savoir qu'il y a des lois, qu'il y a des choses au-dessus de vous et c'est peut-être ça qui vous bloque, mais je pense pas que ce soit des lois. Je vous ai vraiment donné ça comme exemple, mais il y a quelque chose d'abusif
ou un problème ou des décisions qui doivent se faire plus haut et ça se fait pas, ou des papiers qui n'arrivent pas et ça vous bloque. Donc ça c'est vraiment dommage parce que bah, vous ça vous met un peu dans l'embarras. Je sais pas si c'est que un embarras financier ou si c'est carrément bah, tous vos projets qui sont mis à plus tard ou voilà, mais ça vous empêche de vous impliquer et pour beaucoup il y a vraiment cette notion de déplacement quand même, hein. Donc il y a des personnes qui doivent partir ou qui voulaient partir et qui peuvent pas le faire, ou c'est assez compliqué, c'est assez mouvementé pour vous là les lions. Alors, déjà, on a une énergie en lien avec la maison, la stabilité, le fait d'être vraiment quelque part, installé, limite bloqué pour certains. Ça dépend votre degré de satisfaction. Mais je pense que vous avez des décisions à prendre par rapport à tout ça, comme est-ce que je pars, est-ce que je reste, est-ce que j'ai envie de rester dans ce type de vie, où est-ce que je m'en vais et je pense à moi. Et voilà, cette maison ou cette entreprise ou cet endroit quoi où vous êtes, c'est peut-être un endroit que vous partagez avec des personnes et vous commencez peut-être à avoir envie d'avancer seul, ou vous pensez peut-être à la solitude. Alors, je me concentre vraiment sur ma question, hein, vous me voyez en pleine concentration. Le rebondissement ici, ça va être une question de cœur. En fait, vous allez ressentir beaucoup de choses. Vous allez vraiment vous focaliser sur ce que vous ressentez. Et c'est là que vous allez dire, ouh, d'accord, c'est peut-être ça la direction que j'ai besoin de prendre. Avec cette carte, on parle de sentiments, on parle d'émotions, on parle aussi peut-être de créativité, le fait d'avoir plus envie de s'impliquer dans quelque chose qu'autre chose. Et c'est intéressant puisque tout à l'heure, je parlais vraiment de quelqu'un qui n'arrivait pas à mettre du cœur à l'ouvrage. Et avec cette carte, on a vraiment ce côté, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de faire les choses qui me plaisent, j'ai envie d'y aller vraiment. Et peut-être même d'y mettre mon cœur et d'y mettre tout ce que j'ai en fait pour quelque chose, pour que quelque chose marche. Donc ça peut être très bien. On peut aussi imaginer pour certains qu'il pourrait y avoir des déclarations, ce genre de choses, mais ça sera pas le principal parce que pour moi c'est pas ce qui ressort le plus dans ce tirage. On est plus sur j'y mets du mien en fait. Moi c'est comme ça que je le prends. Avec cette carte on vous parle de persévérance en plus de ça et c'est ce qu'on vous demande. Persévérez, faites, dites, affirmez-vous, affirmez vos idées, n'ayez pas peur pas de débattre pour rien, mais s'il y a des débats qui sont nécessaires pour faire avancer les choses, eh bien, faites-le, n'ayez pas peur. On a toujours cette notion de déplacement ici avec le bateau, donc les déplacements vont se faire, c'est sûr. On peut aussi parler d'aventure sans qu'il y ait de déplacement où vous prenez votre voiture, vous partez quelque part, ou un train, ou un avion, ou même le bateau. C'est pas forcément que ça, c'est peut-être juste l'aventure, le fait de débuter en fait quelque chose, de partir sur un nouveau chemin, mais c'est quelque chose qui va se faire et je trouve ça très très bon. Avec cette carte, on a une décision importante à prendre, c'est un peu le thème du tirage, c'est un moment décisif pour vous et ça va être le moment de vraiment vous dire ok d'accord, je me décide, je fais. Donc ça c'est intéressant. On a du positif, hein. Je pense pas que l'endroit où vous êtes ce soit quelque chose de négatif, de problématique, mais ça n'empêche que vous avez peut-être envie de bouger, de faire changer les choses ou de stabiliser une situation. Donc peut-être que pour certains, ce que je vous disais là par rapport au foyer et à la maison, peut-être que vous allez essayer de trouver des solutions pour faire durer tout ça malgré des changements dans d'autres domaines de votre vie ou d'autres choses que vous avez à faire. On voit ici qu'il y a quand même des choses qui sont assez stressantes pour vous à faire, des décisions qui vous amènent peut-être de l'anxiété, qui vous font peur, mais ça n'empêche que vous allez tout de même mettre en place vos projets là pour faire avancer votre vie, quelle qu'elle soit, vos projets, vous allez continuer de les regarder, de les mettre en place. Enfin, vous n'avez plus peur de ça, vous vous dites plus, vous vous dites pas non, je vais pas réussir, je vais pas y arriver, je vais rien faire. Maintenant, cette décision, vous avez vraiment envie de la prendre et je trouve que c'est plutôt bien hein, parce que vous avez envie que votre vie, elle bouge, que les choses se fassent, que les choses changent et je trouve ça très très bien. Attention quand même, enfin non, pas attention. Si, attention. Il y a quand même beaucoup de tentations, beaucoup d'envie en fait. Est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous vous sentez capable de faire les choses? C'est pour ça que j'hésite entre attention, pas attention. Parce que je pense que vous êtes comme, vous vous bloquez par rapport à des rêves et ne vous trompez pas de direction en fait. Enfin, prenez le chemin qui vous rend heureux. Il y a vraiment cette idée-là. C'est ce que vous allez faire, donc je m'inquiète pas.
mais peut-être qu'il y aura des détours pour les personnes qui vont essayer de lutter contre ce qui les fait sourire, ce qui leur fait du bien, et qui iront peut-être plus vers quelque chose de totalement différent. Ouais, attention à ça, parce que moi j'ai l'impression que vous pouvez vraiment vous épuiser, vous pouvez vraiment vous fatiguer, mais pas pour la bonne chose. Parce qu'on vous demande hein, d'y aller à fond, on vous demande de vous impliquer plus, d'y aller, de donner. Mais attention à ne pas donner à la mauvaise personne ou dans le mauvais projet. Parce que là, vous hésitez tellement que... Enfin, c'est sûr, il y a plusieurs possibilités, plusieurs choses qui vous tiennent à cœur. Mais à voir dans quelle direction vous allez réussir à aller. Parce que pour certains, c'est sûr qu'il y a... qu'il y a des chances, pas de se tromper, parce que pour moi, on se trompe jamais, mais peut-être de rallonger le chemin. On va dire ça comme ça, peut-être de rallonger ce chemin si vous prenez pas forcément la meilleure direction. Parce que ici, on vous parle de long terme, on vous parle de quelque chose à stabiliser, on vous parle de relations longues, de quelque chose dans lequel vous avez besoin de vous impliquer pour vous lier. Et c'est peut-être ça qui vous a fait peur depuis le début. C'est peut-être ça qui vous fait peur. Et cette stabilité, au fond, est-ce qu'elle ne serait pas déjà installée dans votre vie? Déjà là? Parce qu'à partir du moment où dans votre tête, vous avez beaucoup quelque chose, que vous ne pensez qu'à ça, que vous voulez que ça, que vous êtes obstiné, cette stabilité, il y a juste à le dire en fait à un moment et à se dire, bon ok, maintenant c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est compliqué pour vous de l'assumer et de le dire. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si mon explication est bonne, mais moi je le vois vraiment comme ça. Comme la stabilité, en fait, elle a toujours été là. On a une réussite, on a quelque chose de bon pour vous. Et on vous dit juste, impliquez-vous réellement et décidez si vous avez envie de rester là-dedans, de continuer comme ça ou non. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être même à liker la vidéo pour m'encourager et pour en avoir encore plus. Et puis, moi, je vous dis à très vite.